Seigneur, ne me donne pas beaucoup, ne me donne pas paix, ne me donne pas sinon. Non, ça ne dépend pas de toi. Même une petite bénédiction, quand Dieu ouvre une porte, ça ouvre les ennemis. Moi je dis, Seigneur, donne-moi beaucoup et protège-moi encore fort. À cause de ce que Joseph l'avait vu, ça ne même pas encore s'est réalisé. Il y a déjà des combats. Oh, bien Dieu permet les choses arrivent avant les temps, parce que quand les temps seront là, que tu sois dans la paix. Jamais Joseph n'a passé encore les temps de combat pendant son règne. Étant que gouverneur d'Égypte, il était tranquille. Pendant les temps que Joseph l'avait en vie, il n'y avait personne qui peut maltraiter la vie de Joseph, puisqu'il avait déjà passé les temps avant. Mais de passer les difficultés avant de vivre les monnaies. Quand tu seras dans les monnaies, tu seras dans la paix. Oh, mais moi, j'aime pas la rose croix. Tu commences par la rose et tu finis par le croix. Tu commences par la joie, tu finis par le plaie. Tu vas devenir sorcière ou sorcier. J'aime commencer dans la difficulté et finir dans la joie. Tu vas mourir dans la joie et dans la paisible. C'était le cas de Joseph. Si ta bénédiction fait de l'éternel, c'est lui qui va organiser. Mais laisse Dieu organiser des choses pour toi. Laisse Dieu puisse être ton protocole. Assieds-toi aussi. C'est l'éternel, lève-toi. Viens manger. Déplace-toi. Mais cherche à marcher sur mon Dieu. Ne marche pas selon les hommes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qui est mon serviteur? C'est celui qui est doux. Qui est ce serviteur? C'est celui qui est aveugle et sourd. Dieu cherche des serviteurs qui sont aveugles. Dieu cherche des serviteurs qui sont sourds. C'est-à-dire des gens qui cherchent que Dieu puisse les conduire. Quand tu es aveugle, il y a quelqu'un qui va te montrer les lieux, il y a quelqu'un qui va te conduire. Mais si tu veux que Dieu te lève, si tu veux que Dieu te bénisse, cherche que Dieu puisse être ton protocole. Amen. Un protocole, c'est quelqu'un qui travaille pour toi. Ce n'est pas nous le cas de notre aujourd'hui. On est là pour discuter avec Dieu. C'est moi qui vais te conduire. Non, tu es le Seigneur. Tu peux me conduire. Oh, bien-aimé. Sors dans les milliers de gens baptisés. Je dis baptise-moi. Oh, c'est toi qui m'as baptisé. Il voulait faire son travail. Dieu sait ce qu'il a planifié pour toi. Dieu sait ce qui va arriver demain ou après-demain. Mais toi, tu acceptes que tu abandonnes entre ses mains. Toi, tu acceptes la vision, les songes que Dieu t'avait donné. Toi, tu acceptes que la porte qu'il a ouverte, malgré il y a des combats, lui-même va s'occuper de tes combats. La Bible nous dit, il fait que nos combats, c'est combat. Pourquoi tu combats? Pourquoi tu discutes? Oh, mais ce n'est pas le temps de justifier. C'est le problème de bénédiction. C'est le problème de porte que Dieu a ouvert. C'est là qui a tué les ennemis. C'est là qui a tué les adversaires. Bénis ton Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Il a dit dans le livre des Romains, toutes choses concourent de ceux qui aiment Dieu. Quand on dit toutes choses, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas la bénédiction, tout, à l'ensemble de tout. C'est-à-dire, quand tu es donné de passer le moment de difficulté, bénis l'Éternel. C'est-à-dire, il y a une bénédiction derrière ces choses. On dit, derrière chaque tribu, il y a un esprit. Derrière chaque clan, il y a un esprit. Si on dit, ces gens-là sont des Chinois. Derrière les Chinois, il y a un esprit. Derrière les Congolais, il y a un esprit, il y a haine, jalousie, il y a sorcellerie. Derrière tous les Africains, il y a un esprit, il y a haine, il y a blocage. Derrière les Européens, il y a un esprit d'hypocrisie. Franchement, ça va, il est mignon après. C'est comme ça. Derrière chaque tribu, derrière chaque personne, il y a un esprit. Les problèmes, il faut comprendre. Quel est l'esprit qui est derrière cette personne qui est devant moi? Qui est l'esprit qui est derrière cette personne qui me combat? Qui est l'esprit qui est derrière ma femme? Qui est l'esprit qui est derrière mes enfants pour prendre la méthode, la manière d'aller loin? Si bien aimé, tu ne comprends pas comment ton adversaire te combat, tu ne sais pas sa force, tu ne sais pas son style, tu ne sais pas sa technique, tu ne peux pas combattre avec cette personne. C'est là que nous voulons nous prévenir, bien aimé. Une grande porte ouvre encore beaucoup de combats. Bien aimé, le Seigneur, l'enseignement va continuer. En tout moment que le Seigneur va permettre de passer le temps, de prier ensemble, de parler de la part de Dieu, avant d'entrer dans les choses doctrinales, pour faire bâtir l'église, puisque l'église est bâtie sur l'enseignement, sur la prière. Il faut comprendre, si tu sais que cette assemblée est sous la promesse de Dieu, si tu
sais que cette assemblée est sous la prophétie de Dieu, que Dieu l'avait parlé, ils vont bénir. Il a parlé avec beaucoup de gens, même les gens qui sont avec nous, que si nous marchons dans l'unité, dans l'amour, Dieu fera des choses. Il a parlé dans la vie de Serre, il a parlé dans la vie de beaucoup de gens qui sont à l'étranger. Mais j'ai compris maintenant que comme Dieu a dit qu'ils vont bénir, c'est dit, il y a une porte des ennemis qui viennent d'ouvrir. Alléluia. Maintenant c'est à nous de prier pour cet ensemble, c'est à nous de prier pour nos filles. Il y a une grande porte qui vient d'ouvrir des bénédictions. Dans l'autre côté, il y a une autre porte qui vient d'ouvrir pour les ennemis entre de te détruire. Bien-aimés, nous dépendons de la bénédiction que Dieu a déposée dans ces lieux. Maman, arrête d'entrer dans les jeux de l'ennemi. Non, il y a pour plus de choses à bénir. Pourquoi? C'est-à-dire, il ne faut pas entrer dans les jeux de l'ennemi. Sois distrait, sois concentré. Tu n'as même pas le temps. C'est dernier que j'ai dit, j'ai vu comme des Chinois. Chinois, ils ont posé ça, ils ont posé ça la tête, ils ont posé ça, ils ont posé c'est comme ça. Ce n'est pas non le cas des chrétiens. Tu voulais comprendre ce qui se passe de l'autre côté avec les Facebook. Oh. Tu seras distrait. Je dis souvent, tu peux voir ton adversaire, il s'habille bien, il roule avec des fortis. Dieu, tu n'écoutes pas ma prière. Il a prêté ça quelque part. Tu vas mourir pour rien. Aussi longtemps, bien-aimé, tu t'occupes pas de ce que Dieu a dit pour toi, aussi longtemps que tu vas tourner en rond. Ta vie est liée par rapport à ta prophétie. Ta vie est liée par rapport à ta destinée. Ta vie est liée par rapport à la promesse que Dieu t'a donnée. Peu importe les combats, peu importe les difficultés qui se passent dans votre vie, dans votre famille, bénis ton Dieu du Seigneur. C'est par rapport à la bénédiction qu'il y a beaucoup les ennemis. Par rapport à la bénédiction, il y a des épreuves. Mais je sais, comme Jean m'a dit, mon rédempteur s'élèvera les derniers. Permettez que Dieu puisse s'élever pour changer ta vie. Permettez que Dieu puisse s'élever pour combattre pour toi. Malgré il y a des cas, malgré il y a des blocages, toi tu restes là. Ta fille a dit 1000 à gauche, 10 000 à gauche, mais je reste toujours debout. Mais il faut rester, fixer tes regards vers l'éternel, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons nos Bibles dans les livres de 1 Corinthiens. Je ne dois pas finir, mais je dois s'arrêter. On va continuer pendant notre temps. Puisque les mercredis, déjà nous serons là. On va commencer les prières, les chaînes et prières. Je vais rêver bien que quelqu'un puisse lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Calmez l'enfant. Si quelqu'un a trouvé 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Merci, l'homme de Dieu. Écoute la parole. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 16, 9e verset. La Bible dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu as bien compris. Si ça ta Bible souligne ça. Je commence encore l'homme de Dieu, s'il te plaît. Car une porte grande est... Car une porte est grande. C'est-à-dire, si la porte est grande, quand nous prions, c'est-à-dire bénis-moi, c'est-à-dire lève-moi. Écoute la suite. Et d'un accès efficace m'est ouverte. D'un accès efficace m'est ouverte. C'est-à-dire, une grande porte encore fort puissante qui était ouverte à l'autre côté. Et les adversaires sont nombreux. Et les adversaires, c'est-à-dire, qui est ton adversaire? La personne qui ne voulait pas que tu vas aller loin. La personne qui ne voulait pas que tu viennes en Europe. La personne qui ne voulait pas que tu restes dans sa maison. La personne qui ne voulait pas que tu sois en paix. La personne qui ne voulait pas qu'on cite ton nom dans les bonnes choses. Il devient ton adversaire. Il est là pour te combattre. La Bible nous dit, quand Dieu ouvre une grande porte, c'est un accès efficace qui ouvre dans l'autre côté pour tes adversaires. C'est là qu'il ne faut pas poser les questions. Pourquoi il y a des combats? Pourquoi il y a des soucis? Mais dans ta tête, j'ai la promesse de Dieu. Mais dans ta tête, je ne suis pas n'importe qui. Mais dans ta tête, si le Dieu me met les cas, parce qu'il sait que je ne suis pas comme tout le monde. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas comme tout le monde. Je te dis dans votre famille,
Dieu sait, Dieu connaît. Il a permis les adversaires pour te donner la force de prier, pour te donner la force de chercher la révélation de Dieu, pour te donner la force de rester à la paix, de rester à la paix. Oh, Père, mesdames et seigneurs, malgré les dires de la nuit, le soleil apparaîtra toujours, puisque tu as la promesse de Dieu. Vous avez la promesse de Dieu. Vous avez la promesse de Dieu. Il ne faut pas avoir peur des combats. Il ne faut pas avoir peur de tes adversaires. Ils sont là parce qu'ils savent que tu es béni. Ils sont là parce qu'ils savent que Dieu te garde. Ils sont là parce qu'ils savent que Dieu te protège. Oh, mais continue à élever ta voix, de bénir notre Dieu. Crie Alléluia. Alléluia. L'état est arrivé. Ce n'est plus l'état de trembler, mais l'état de confesser ce que Dieu a dit pour vous. C'est l'état de confesser ce que Dieu a dit pour ta famille. Malgré il y a des soucis, tu bénis Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. Puisqu'il y a tellement des ennemis qui sont nombreux, parce que la bénédiction est encore grande. Amen. Oh Jéhovah. Mais je bénis ton notre Dieu. La nuit, quand tu as révélé ces choses, je commence à glorifier Dieu. J'avais une aide du matin de parler avec une pasteur à partir du Canada. C'est parmi mes conseils spirituels, le pasteur François. Il m'a appelé, il m'a dit, l'homme de Dieu, il m'a écrit sur Internet. J'ai suivi votre radio. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'avais même pas le temps de t'appeler, je voulais chercher la face de Dieu. Il m'a dit, tu as bien fait. Ce que tu as fait dans les plans de Dieu. Dieu sait comment organiser les choses. Quand on commence à parler avec l'homme de Dieu, je comprends que Dieu il avait besoin de parler avec cette personne à cet état pour me révéler. Juste après la prière de minuit, et j'ai eu le temps de commencer à prier, de lire la parole pour préparer l'enseignement. Et Dieu m'a mis en tête, dit voilà ce que je voulais dire à mon peuple. Quand vous recevrez les insights de l'Éternel, Dieu va vous bénir, Dieu sera avec vous. Regarde ce qui vient après. Regarde maintenant les cœurs des gens qui prient avec toi, ils posent beaucoup de questions. Pourquoi il y a telle chose? Pourquoi il y a tel souci? Parce qu'il y a la gloire, il y a ma gloire qui est parmi vous. Il y a ma gloire qui est parmi vous. Il y a ma gloire qui est parmi chacun d'eux. Il y a bien dans la paix des temps. Aussi longtemps que tu demeures dans la parole de Dieu, aussi longtemps que tu gardes cette parole, tu vas témoigner ce que Dieu va faire dans votre vie. Tes ennemis doivent tomber sur tes pieds. Tes adversaires doivent tomber. J'ai dit que la paix des temps vont confesser. Pardonne-moi, j'avais mal parlé de toi. Pardonne-moi, j'avais mal pensé de toi. Le problème n'entre pas. Quand tu as gêné à bangoté, gêne à bangoté, ça peut y avoir béni. Mais yo, quand tu as fait, il n'y a pas de yo, il n'y a pas de point. La force de l'ennemi, c'est les discussions et les incompréhensions. Quand tu vas entrer, tu vas se discuter avec lui. Quand tu vas entrer, ça va ramener l'incompréhension. Il va entrer, il dit Seigneur, regarde. Si j'entre, puisqu'il m'a offert une porte, il n'a pas l'amour. Mais toi, tu dis, ce n'est pas mon cas. Mais on va continuer. On va continuer. Quand tu vis la vie de Joseph, quel jour Joseph il était dans la haine. Puisque Joseph, il vivait selon la prophétie de Dieu. Mais pourquoi nous sommes dans la haine? Pourquoi? S'il y a la haine, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Oh non, on a évité à quelqu'un. Non, on a évité à quelqu'un dans ce là, on a limité. Comment on peut éviter une personne? Même nous, les hommes de Dieu, à pouvoir prêcher la parole. Même nous, les gens qui prient. Non. Si l'amour n'est pas en toi, c'est dans le livre de 1 Corinthiens 13, ce n'est pas la peine de parler des choses de Dieu. Sachez les bébés, il y aura des démons. Il y aura des adversaires. Mais le problème reste là. Je lève mes yeux vers les montagnes. Au bout de toi, tu lèves tes yeux où? Maman, tu lèves tes yeux où? Nous voulons prier, bien-aimés. Oh, Shandarabasheke. Rondorobo Shakaria. Mais si tu sens en toi, il y a quelque chose, ta vie est